Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, Thessalonique et Bérée. Quand Paul et Silas furent libérés de prison, les missionnaires quittèrent Philippe, acte 16, versets 35 à 40. Depuis Philippe, Paul et ses compagnons se rendirent directement à Thessalonique, capitale de la Macédoine. Lisons acte 17, les versets 1 à 9. Comment les Juifs thessaloniciens ont-ils réagi au succès rencontré par la prédication de Paul auprès des gentils? Acte 17, versets 1 à 9. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. » Une nouvelle fois, nous voyons Paul qui cherche la synagogue où il pouvait partager l'évangile. De nombreux Grecs pieux et de femmes importantes furent convaincus par le message de Paul. Le fait que ces convertis se joignirent à Paul et à Silas, acte 17, verset 4, semble indiquer qu'ils formaient un groupe distinct et se rencontraient en dehors de la synagogue, sûrement chez Jason. Mus par la jalousie, leurs adversaires initièrent une émeute. Ils avaient l'intention d'amener Paul et Silas, Timothée n'est pas mentionné, devant l'assemblée de la ville pour les accuser. Comme ils ne trouvaient pas les missionnaires, Jason lui-même, ainsi que quelques autres nouveaux croyants, furent traînés devant les autorités locales sous le prétexte d'abriter des agitateurs politiques. Lisons acte 17 et versets 10 à 15. Quelle fut la réaction des Juifs béréens comparée à celle des Thessaloniciens? Acte 17, les versets 10 à 15. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Le terme jeunesse, acte 17, verset 11, signifie à l'origine bien-né ou de noble naissance, mais finit par dénoter plus généralement une attitude impartiale, ce qui est vraisemblablement le cas ici. Les Juifs de Bérée sont loués non seulement parce qu'ils étaient d'accord avec Paul et Silas, mais en raison de leur disposition à examiner les Écritures par eux-mêmes, et ce, chaque jour, pour voir si ce que disaient les missionnaires était exact. Une simple réaction émotionnelle à l'Évangile, sans la conviction intellectuelle nécessaire, a tendance à être superficielle et éphémère. Bientôt, pourtant, la persécution interrompit le ministère productif de Paul à Bérée, l'obligeant à se déplacer plus au sud jusqu'à Athènes. Quand pour la première fois avez-vous examiné avec diligence les Écritures pour voir si ce qu'on vous a dit était exact, peu importe le sujet concerné? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dieu a-t-il fait progresser l'œuvre malgré vos faiblesses présentes passées? Si oui, de quelle manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.